Salut à tous, on se retrouve pour parler des optimisations des URL pour les moteurs de recherche. Alors, ça va se passer en 3 temps. La première chose, c'est qu'on va parler des URL. D'abord, qu'est-ce que c'est et comment elles se composent. Dans un deuxième temps, on va parler de l'importance d'optimiser vos URL pour le référencement naturel et pourquoi il faut le faire. D'accord ? Et la troisième chose, c'est que je vais vous donner mes 8 meilleurs conseils pour arriver à avoir des URL optimisées et faire en sorte que vous puissiez vraiment avoir des belles URL qui permettent d'accéder au top sur Google. Ok ? Alors pour ça, premièrement, qu'est-ce que c'est qu'une URL ? Une URL, c'est ce qu'on pourrait définir comme étant un identifiant pour votre page. Si je veux aller sur un site, je tape un identifiant. Si je veux aller sur une page particulière, je tape un identifiant slash le nom de l'article, le nom de la page, etc. Alors, maintenant, de quoi se compose une URL ? De 6 parties précisément. D'accord ? Donc, première chose, c'est le protocole, HTTP et HTTPS. Il y en a d'autres, mais c'est pas important, on va surtout voir cela. D'un sous-domaine, donc www. quelque chose, ça va être shop. Le nom de domaine, etc. Et justement, le nom de domaine. Donc le nom de domaine, ça peut être donc louismetro.fr, donc Louis Métro, c'est mon nom de domaine. Amazon.fr, Amazon, c'est le nom de domaine, etc., etc. Les extensions de nom de domaine, donc ça peut être .fr, .com, .net. Vous pourrez souvent voir sur le net ce qu'on appelle des TLD, Top Level Domain. Alors ça, ce sont les noms en fait simplement un peu plus savants pour dire extension de nom de domaine. D'accord ? Vous pouvez aussi avoir des répertoires. Par exemple, pour mes articles, je fais louismetro.fr/blog/. Ça, c'est le répertoire. /blog/ le nom de l'article. Et la partie blog donne vraiment la partie répertoire. Enfin, le nom de fichier. Ça peut être donc le nom de mon article qui servira à montrer vraiment la page de l'article. Donc ça peut être, par exemple, pour cette page-là, ça va être URL optimisé SEO. Donc louismetro.fr/URL-optimisé-SEO. Ça, c'est du coup le nom de mon article et c'est aussi le nom de mon fichier. Maintenant qu'on a ça, on passe à pourquoi il faut optimiser ces URL pour le SEO. Pardon. Pour ça, on a 2 raisons. La première, c'est que effectivement, ça sert pour vos visiteurs. Si vous avez une URL bien optimisée pour vos visiteurs vont dire ok, là je sais sur quelle page je vois l'identifiant de la page, je sais que je vais tomber sur une page d'un blog qui me parle des URL optimisées pour le référencement naturel. S'il y a plein de chiffres avec des X, des Y, des W, des Z, des machins, on s'y retrouve pas, on sait pas sur quoi on va, et à tous les coups, on va finir par avoir un virus, ça donne pas envie. Ok ? Donc si vous avez une URL bien faite qui donne envie, le visiteur il va se dire ok, c'est simple à retenir, moi je sais sur quoi je vais tomber, je sais sur quelle partie je me situe dans le site, tout est ok, j'y vais, j'ai confiance. Ok ? Alors que si à côté vous avez vraiment une adresse moche, on n'a pas confiance, on n'y va pas. Donc ce serait perdre des parts de marché en plus de ça. Et la deuxième chose, qui en découle d'ailleurs, c'est que vu que les utilisateurs aiment bien avoir des bonnes URL, Google a mis ça dans ses critères de recherche, dans ses critères de placement dans les moteurs de recherche, Et ça, Google utilise 4 critères dans les URL qui sont référencés dans les 200 critères les plus importants pour le référencement naturel. Et ça fait partie du top 50. 4 critères dans le top 50 des importances des critères SEO, simplement. Donc, c'est très important de bien optimiser ces URL. Pour ça, on va voir ensemble les 8 conseils pour optimiser vos URL. Première chose, choisir son nom de domaine. Avoir un nom de domaine qui soit par exemple le nom de votre marque, c'est mieux. C'est bien parce que justement, les gens, si vous recherchent, c'est plus par votre marque. Ok ? La deuxième chose, c'est qu'avant, on utilisait beaucoup les EMD, Exact Match Domain. Maintenant, il faut éviter. Alors, les Exact Match Domain, ça veut dire
que en gros, vous utilisez votre mot-clé principal, le mot-clé de votre site qui va définir votre site, comme votre nom de domaine. Par exemple, plombier-paris-7e-arrondissement.fr. Là, c'est clairement un EMD et ça, faut éviter parce que c'est beaucoup trop long et moi, je ne vous conseille pas. D'accord? Donc avant, ça fonctionnait, maintenant, ce n'est plus le cas. Vous pouvez être facilement rétrogradé dans les résultats de recherche. À ne pas faire. Deuxième conseil, utilisez une extension, bien choisir son extension et son hébergeur. Si vous visez par exemple le marché français, utilisez un hébergeur français avec le nom de domaine .fr. Si vous visez l'Allemagne, utilisez le nom de domaine .de, hébergé en Allemagne et aussi avec la langue allemande du coup. D'accord? Alors sachez que vous ne pourrez pas vous référencer sur google.com, donc le Google américain, si vous parlez français sur votre site. Ça ne fonctionnera pas. D'accord? L'autre chose, vous avez aussi donc du coup les extensions génériques, donc qui ne sont pas localisées par rapport à un pays. Ces extensions génériques, par exemple .com, .net, .org, peuvent vous référencer partout dans le monde, mais à condition d'avoir la bonne langue. D'accord? Vous pouvez vous héberger où vous voulez avec ces extensions génériques. Alors moi je vous conseille une chose, c'est d'utiliser la .com. La .com, c'est celle qui est la plus utilisée et c'est celle qui a le plus de crédibilité. D'accord? Donc visez vraiment la .com. Ensuite, le protocole HTTPS. Alors là, il faut savoir que ce protocole HTTPS, c'est un plus. Pour rappel, un protocole HTTPS, ça sécurise et crypte vos données entre votre navigateur et le serveur. Dans tout ça, il peut y avoir des pirates qui prennent les données. S'ils les prennent, et que c'est pas crypté, ils peuvent avoir par exemple accès à vos codes de carte bancaire, faire des achats sur internet, et eux ils sont tranquilles, pas de souci pour ça. Donc mettez le protocole HTTPS parce que Google veut avoir un web qui soit 100% HTTPS le plus vite possible et donne un avantage aux sites qui sont en HTTPS. Très bien, maintenant que vous savez qu'il faut passer au HTTPS, sachez aussi que cette vidéo n'est pas faite pour vous expliquer comment passer au HTTPS, c'est beaucoup trop long. Vous avez sûrement des vidéos et des articles de blog qui vous l'expliqueront très bien. Et d'ailleurs, je pense que je viendrai faire un article sur comment migrer du HTTP au HTTPS. Alors, c'est pas encore fait, mais ça viendra un jour, je pense. Quatrième conseil, utilisez vos mots-clés. Utilisez les bons mots dans vos URL. C'est important d'avoir donc du coup ce mot-clé dans cette URL, mais attention aussi à ne pas mettre des mots bloquants. Donc les mots bloquants, ça peut être de, là, pour, ou. Tous ces genres de mots-là ne sont pas intéressants pour votre référencement. Gardez vraiment les mots qui vont décrire le sujet dont vous parlez. Par exemple, pour ce sujet, pour cet article que j'ai appelé comment faire des URL optimisées SEO, je vais utiliser URL optimisées SEO. Simplement, ces trois mots-clés-là, pas plus. D'accord? Cinquième conseil, les répertoires. Donc comme je parlais tout à l'heure, moi c'est donc /blog/ mon nom d'article. Le répertoire là-dedans c'est blog. Je vous conseille d'utiliser pas plus de 2 répertoires à la suite. D'accord? Maximum. Alors, sachez aussi que ces répertoires peuvent être mauvais si vous en mettez trop. Exemple tout bête, /informatique, /pc, le nom de la marque, le modèle, un modèle bien particulier. C'est beaucoup trop long, ça fait trop d'URL. Et là, on s'y retrouve plus. Donc, limitez-vous vraiment à 2 répertoires maximum. Sachez que si vous n'en avez pas, c'est pas grave non plus. Mais le principal étant de ne pas dépasser 2 URL. Ensuite, le 6e conseil, c'est d'optimiser la facilité de la lecture. Plus c'est simple de lire une URL, plus vous serez mieux placé dans les résultats de recherche de Google. D'accord? Donc, par exemple, si vous mettez une adresse qui soit avec plein de numéros, des lettres mises n'importe comment, avec des caractères spéciaux, on ne s'y retrouve plus, c'est plus possible. D'accord? Plus vous allez à l'essentiel, mieux c'est. 7e conseil, la taille et le nombre de mots. Alors, l'idéal, c'est de ne pas dépasser 60 caractères. 60 à 50 caractères paraissent être la bonne solution, d'accord? Donc là, vraiment, plus votre URL est courte, mieux ce sera, ok? Autre chose, 3 à 5 mots, ça paraît être bien.
3 à 5 mots, c'est ce qu'il faut pour composer une URL. Alors, quand je dis composer une URL, c'est ce qui est derrière le premier slash. Donc, louismetro.fr slash, et ce qui est derrière, c'est ça dont je parle. 3 à 5 mots, pas plus. Voilà. Conseil numéro 8. Attention aux caractères et mise en forme bloquante. J'en parlais un petit peu dans la facilité. D'éviter tout ce qui est majuscule. Vous pouvez avoir des erreurs de serveur et tomber sur des pages 404 alors que ça existe vraiment. Ne mettez que des minuscules. Pas d'accent. Alors, pas d'accent grave, circonflexe, tréma, tout ce truc-là, on évite. Pas d'accent. Et aussi, évitez tout ce qui va être guillemets, les chevrons. Vous savez, les chevrons comme ça, là, tout ce qui va être supérieur ou inférieur à. Les dièses, les pourcentages, les accolades, les parenthèses, les pipes, la barre droite, là, comme ça, qu'on appelle pipe. Les anti-slash, donc un slash dans l'autre sens. Les tildes, vous savez, la petite vague qu'utilisent les Espagnols sur les N. Et voilà, à peu près, quoi. Parfait. Maintenant que vous savez ça, alors, retenez bien qu'il faut bien choisir son nom de domaine, choisir une bonne extension adaptée à vos cibles et un hébergement le plus proche de votre cible. Utilisez le protocole HTTPS si possible, d'accord? Sachez que c'est quand même un travail assez lourd de migrer, donc si c'est pas encore fait, c'est pas trop grave, mais plus vous y arriverez vite, mieux ce sera. Utilisez ces mots-clés dans le chemin d'accès, c'est-à-dire qu'en gros, votre nom de fichier doit comporter vos mots-clés de la page, d'accord? Alors, utilisez des répertoires si possible, mais pas plus de 2, ok? Attention à ne pas avoir une URL trop longue, 60 caractères maximum, 3 à 5 mots. Voilà, et surtout, n'utilisez pas de caractères spéciaux, pas d'accent, pas de majuscules. Ah oui, une chose que j'oublie aussi dans cette partie-là, ne mettez que des tirets du 6 pour séparer vos mots. N'utilisez pas les tirets du 8, dit underscore. Bannissez le underscore, ce n'est pas un séparateur pour Google. D'accord? Voilà, maintenant que c'est terminé, je vous invite à cliquer sur le lien ici ou bien dans la description pour accéder à 1 heure de formation complète sur le référencement naturel. Je vous montrerai comment mettre en place une stratégie adaptée et comment faire pour monter dans le résultat de recherche de Google. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!